Bonjour et bienvenue pour notre premier vendredi de lecture. Je suis actuellement en live sur Twitch et cette semaine nous aborderons le livre de Stephanie Meyer, Midnight Sun. Donc, je rappelle ce que c'est le vendredi lecture. À la base, c'est en fait un hashtag sur Twitter qui tourne depuis plusieurs années de partager une lecture en fait le vendredi, tout simplement. Et je me suis dit que ça serait sympa de le faire sur Twitch avec vous. Dans le sens où, bah voilà, moi je suis spécialisée en littérature parce que j'ai fait mon master là-dedans et que bah, c'est sympa de partager avec vous, c'est tout simplement. Donc, comme je l'ai dit juste avant, mais comme j'étais pas encore en enregistrement, vous sur YouTube, sur Insta, je sais pas où je vais le poster encore le truc, vous le savez pas, mais j'ai choisi Midnight Sun parce que c'est le dernier livre que j'ai lu. Je l'avais commencé l'année dernière. Il est sorti en 2020, mais je l'ai commencé plus tard, hein, je l'ai pas acheté tout de suite. Je l'ai commencé plus tard et je viens seulement de le finir parce que j'ai eu du mal, on va dire. J'ai eu une grosse pause sans lecture. Et du coup bah, je l'ai fini la semaine dernière. Ouais, c'est ça, la semaine dernière. Donc c'est là que, comme j'avais ce projet de vendredi de lecture depuis longtemps, je me suis dit autant le faire sur un livre que j'ai lu récemment pour me rappeler de tous les détails. Donc voilà, vendredi lecture qui est... Attendez, je l'ai juste ici. Qui est ici. Il est gros, hein. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Midnight Sun, c'est écrit par Stephanie Meyer. C'est l'auteur de Fascination, enfin de la saga Twilight en anglais, mais en français c'est Fascination, Tentation, Hésitation et Révélation. Fascination, je les ai tous, le mien il est là, c'est le premier tome, il est ici. Donc dans Midnight Sun, on suit l'histoire du premier tome de Fascination, mais du point de vue des doigts. Donc en gros, on raconte l'histoire de... dans Fascination, c'est l'histoire de Bella qui déménage à Forks, dans un état très pluvieux, très vert, très moche. Hein, parce que c'est son point de vue, clairement, ça lui fait pas plaisir. Elle déménage chez son père parce que sa mère, qui est assez, immature et tout ça, qui s'est séparée de son père un peu après sa naissance, est remariée à quelqu'un d'autre. C'est un joueur, je dirais, semi-professionnel, peut-être même pas professionnel du tout, de baseball, je crois. Et il bouge beaucoup, en fait, je suppose, il bouge beaucoup aux États-Unis. Donc du coup, pour qu'elle puisse l'accompagner, Bella décide en fait tout simplement de rejoindre son père, dans un autre état qui est très nul, très moche. Enfin, ça vraiment, elle est déprimée d'y aller, mais c'est pas grave. Au final, sa vie avec son père se déroule pas trop mal parce qu'ils ont le même caractère. Donc il est assez, il parle pas beaucoup, chacun fait sa vie. Et elle rencontre la famille des Cullen à l'école. Tout simplement, elle rencontre Edward et ils tombent amoureux. Enfin voilà, j'en dis pas plus. Je pense que tout le monde a déjà lu, mais on sait jamais. Et du coup, Midnight Sun raconte ce tome-là, le premier tome, mais du point de vue d'Edward. Donc, ce qui est intéressant, comment dire ça, c'est qu'en fait, je pense que Midnight Sun aurait dû sortir bien avant. Parce qu'en fait, il y a quelques années, je crois que c'est en 2008. En 2008, il y a les 12 premiers chapitres qui ont leaké en fait, sur Internet, qui ont été... qui ont été un peu balancés sur Internet. Donc, Stephanie Meyer avait indiqué que qu'elle avait travaillé qu'avec des personnes très proches d'elle, en fait. Donc, s'il y a quelqu'un qui a balancé ça, c'est quelqu'un autour d'elle. Et qu'à mon avis, c'était pas vraiment fait pour être méchant ou pour vraiment descendre son travail. Donc, elle a rien dit de plus, elle s'est pas exprimée sur ça. Mais du coup, elle a mis son projet vraiment sur le côté. Elle y a plus pensé. Je pense que à ce moment-là même, elle avait vraiment plus envie de travailler sur la saga. Et elle avait envie de passer à autre chose. C'est pas grave. Ça, c'est pas grave, on la comprend. Ça fait pas trop plaisir. Bref. Stephanie Meyer, elle est née le 24 décembre 1973 dans le Connecticut. Elle est mariée, elle a 3 enfants. Elle est diplômée en littérature anglaise. Voilà. Par contre, j'ai trouvé un truc, c'était drôle. Je me suis dit, elle est mormone. Je me suis dit, c'est drôle parce que on a tous une image des Mormons et là, on sait qu'elle l'est et en fait, elle a écrit des livres et tout. Enfin bref. C'est une info sur elle. Et elle est mère au foyer. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à écrire... Elle a écrit la saga notamment parce elle a fait un rêve en fait où elle voyait Bella et un vampire. Enfin bref. Donc c'est basé sur ça. Donc moi, Midnight Sun, j'ai mis du temps à le lire. Parce qu'il y avait les études entre temps, parce que j'ai fini mon master en septembre. Donc j'avais des tonnes de lectures à faire autres que personnelles. Et voilà, je l'ai fini. Je suis bien contente. Parce que c'est un livre qui fait 810 pages. Et ça me fait pas peur les gros livres. Hein. J'en ai lu plein. Par exemple, ma saga de. Je sais pas si j'ai lu là. Non.
ma saga de Narnia fait autant. Hein. Ça fait autant de pages et c'est assez long, donc j'ai pas peur des gros livres. Mais simplement, j'ai trouvé que l'histoire était un peu... voilà, il y a des moments où c'était un peu long. Mais je vais d'abord aborder ce que j'ai aimé. C'est le principal. Il n'y a pas beaucoup de points que j'ai aimés parce qu'en vrai, j'ai plus le même point de vue sur l'histoire que quand j'avais 13 ans, en fait. Parce que moi, j'ai commencé à lire la saga Twilight quand j'avais 13 ans. 12 ou 13. Non, 13. Non, peut-être 12. Je sais plus. 12 ou 13 ans. Donc, j'ai plus le même point de vue sur l'histoire que maintenant. Hein, vu que j'ai 26 ans, j'ai grandi. Et ce que j'ai aimé, je dirais, c'est qu'on en apprend beaucoup plus sur la personnalité d'Edward. Parce que comme c'est son point de vue, on est vraiment dans l'histoire, on sait toutes ses pensées. On en apprend plus sur, je sais pas, sur ses difficultés face à Bella et à son sang, parce que voilà, c'est un vampire et qu'elle est chante, entre guillemets. Parce que vraiment, on a tout le processus, en fait, du moment où il la rencontre et du moment où, voilà, il lui dit qu'il s'aime et tout. Enfin bref, c'est beaucoup de détails, beaucoup de détails, c'est très intéressant. Et on a aussi, je dirais, son histoire. On a... je sais plus par rapport au premier si on en apprend plus ou pas. Enfin, forcément, on en apprend plus dans Midnight Sun, mais on a une partie de son histoire qui est notamment parce qu'il l'explique à Bella, mais on a aussi d'autres détails sur sa famille, notamment sur sa relation avec Rosalie, qui était au départ... Bah, je spoil un peu, mais bon... pour Rosalie, qui était censée être sa compagne en fait. C'est Carlyle et Esme qui lui ont présenté Rosalie dans le sens où ils s'attendaient à ce qu'en fait ils se mettent ensemble. Mais ça n'a pas marché, pas du tout. Ils ne se sont jamais vus de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre C'est vrai que Rosalie est un peu centrale dans l'histoire, notamment parce qu'elle est contre en fait la relation de Edward et Bella. Et on en apprend aussi beaucoup sur Carlyle en fait, parce qu'on a, enfin comment dire ça, on va dire que c'est Carlyle qui a transformé Edward en fait. Il s'est comporté comme son père et comme ils étaient à deux au début, je pense qu'ils ont une forte relation. Parce que c'est lui qui lui a tout appris à gérer son sang, enfin se maîtriser face aux humains, tout ça. Il lui a appris beaucoup de valeurs aussi, donc du coup on apprend beaucoup de choses sur ça, sur leur relation, sur sa façon dont Edward voit son père adoptif. On apprend aussi un peu... on parle un peu de Esme, mais un peu moins. On sait juste que voilà, c'est une femme qui aime les gens, en fait, tout simplement. Et après, on n'en apprend pas trop sur Alice. Enfin, il nous raconte un peu le passé de ses frères et sœurs, de ses parents, mais c'est pas le principal, quoi. Qu'est-ce que j'ai aimé ? Bah, j'ai aimé qu'en fait, du coup, on se sente proche de lui. Comme on connaît toutes ses pensées, toute son expérience, sa famille... même si moi je suis une fille, je peux m'identifier à un personnage masculin, il n'y a pas de souci. Hein. Et c'était vachement sympa en fait de connaître ses pensées, en fait, de savoir ce qu'il pense tout simplement. On se sent proche de lui. C'est comme dans le premier tome, comme avec Bella, et tu te dis bah putain c'est cool quoi, je me sens bien. Voilà, on connaît son histoire, on sait tout de lui, donc c'est vachement sympa. Et le dernier point que j'ai beaucoup aimé, je dirais que c'est en fait redécouvrir l'histoire de Fascination, mais d'un autre point de vue, enfin revoir le couple en fait, comment il se forme, mais du point de vue de l'homme quoi, parce que théoriquement c'est jamais la même chose en fait. On se dit que l'homme va pas penser de la même manière que la femme, tout ça, enfin on découvre l'histoire d'une autre façon. C'est intéressant je dirais de connaître les deux points de vue. Donc ça c'est la liste des choses que j'ai beaucoup aimées. Après il y a deux gros points sur lesquels il faut que je parle, notamment parce que j'ai fait mon propre, hein, j'ai mes idées sur le côté, hein, mais il y a deux gros points qui vont vraiment pas dans l'histoire, qui m'ont vraiment choqué. C'est que c'est beaucoup trop long. Vraiment beaucoup trop long. 810 pages. Et c'est même pas une histoire originale, parce que c'est on va dire... Les trois quarts de ce qui se passe dans le livre, on le connaît déjà. Donc il y a 810 pages de choses qu'on connaît déjà. Quasiment. Allez, je dirais ça rajoute une centaine ou 150, même pas une centaine de pages de contenu qui soit original, qui soit différent de pensées qu'on n'a pas déjà entendues. En gros, l'intérêt du livre, c'est de couvrir les zones d'ombre, en fait, quand Bella n'est pas là, en fait. Tout simplement. Ce que fait Edward quand Bella n'est pas là. Sinon, le livre aborde toutes les scènes communes qu'on a dans le premier tome. Je dirais que c'est presque répétitif et rébarbatif parfois, hein, parce que vraiment,
c'est long. Quand tu as déjà lu l'histoire, tu te dis c'est long, moi je sais ce qui va se passer, donc tu le lis dans cette optique-là, tu sais que tu vas retrouver des scènes que tu as déjà lues, donc tu connais l'histoire. Mais c'est limite quoi, j'ai l'impression en fait que certains passages ils ont été écrits simplement, tout simplement pour justifier l'écriture du livre. Je dirais qu'il y a une scène qui m'a particulièrement marquée dans son... Je sais pas, je dirais dans son inutilité, même si ça se dit pas. À la fin du livre, bon c'est un spoil mais c'est pas un gros spoil, vraiment ça raconte rien de bien particulier. À la fin du livre, quand les Cullen doivent rejoindre Bella au studio de danse, là où elle est avec James, on a toute une scène de course-poursuite, genre vraiment avec des voitures, ils sont là à réfléchir quelle voiture serait la meilleure pour aller plus vite. Et puis ils volent des voitures dans des garages, enfin pas dans des garages, dans un parking, et puis après ils en volent une en plein milieu de l'autoroute. J'ai lu ça, j'ai fait mais c'est quoi ce délire, hein. C'est vraiment une ribambelle de description de voiture, il y a que ça pendant tout un chapitre de course-poursuite. Mais vraiment, je sais pas, j'ai pas trouvé ça utile. J'ai l'impression qu'en fait il fallait forcément combler ce passage-là, dans le sens où on sait pas ce qui se passe du côté d'Edward, mais que ça n'avait vraiment rien, ça valait rien en fait de mettre ça, enfin on s'en fout, c'est nul, elle aurait pu trouver autre chose en fait, tout simplement. Je sais pas, enfin... D'accord, tu connais bien les marques de voitures, c'est très intéressant. C'est tout, j'ai trouvé ça un peu étrange. Y a quoi d'autre? La scène où on apprend comment Alice a inventé en fait l'accident. Parce que à la fin du premier tome, Bella qui est complètement... qui est à l'hôpital, elle est blessée, elle a plusieurs côtes cassées, une jambe cassée, elle a des hématomes un peu sur le visage, donc il faut justifier en fait ce qui s'est passé. Et dans Fascination, on dit juste qu'en fait Bella est tombée dans les escaliers et c'est tout. Sauf qu'en fait, à la suite de la course-poursuite, tout ça, ou peut-être pendant, quand ils réfléchissent tout ça à ce qu'ils vont faire après, t'as Alice en fait qui imagine tous les scénarios possibles en fait de ce qu'elle a comme idée, et elle regarde si quel machin va passer ou pas. Donc elle a tous les scénarios qui passent dans sa tête, et t'as Edward qui les entend en fait. C'est un peu... je sais pas, c'est un peu lourd en fait. Ce genre de passage, c'est pas hyper important quoi. Si dans le premier livre c'est vraiment pas explicité, c'est pas très grave hein, si on le sait pas. Hein. Du coup, t'as Alice qui prépare tout. Enfin, du coup, t'as tout le déroulement en fait de chaque étape. Casser la vitre, louer une voiture, machin, mentir à la personne avec elle. Enfin bref, c'est vraiment pas... Je sais pas. Genre si t'as lu le premier tome et que tu mourrais pas d'impatience de savoir ce qui s'était passé, c'était pas grave en fait. Encore une fois, c'est purement personnel. Ce sont mes avis. Et je suis à peu près sûre qu'il y en a... ils vont dire mais si c'était super intéressant, moi je voulais savoir, et c'est tout à fait justifié hein, mais moi ça m'a pas intéressé perso. Mais du coup au final si on récapitule, il y a peu de contenus qui sont assez je dirais nouveaux et qui apportent un intérêt en fait de connaître le point de vue d'Edward. Ouais, c'est ça, l'un des gros points qui m'ont perturbé, enfin qui m'a perturbé, que j'ai trouvé un peu too much, c'est ça. Trop long, beaucoup trop long. Le deuxième point qui m'a... Je dirais que c'est la première chose qui m'a marqué. Le fait que ce soit trop long, ça m'est venu à la fin en fait. Quand tu as fini le livre et que tu te rends compte qu'il y a quand même 810 pages et que si tu n'arrives pas à finir, c'est parce que c'est trop long. La première chose qui m'a vraiment marqué et qui m'a fait me dire putain c'est cringe. C'est beaucoup trop d'émotions, de sentiments, c'est mielleux, c'est... Oh, trop tout le temps. C'est, encore une fois, c'est purement personnel. Hein. Ce point de vue-là, il est purement personnel. Simplement, c'est trop, c'est cucu, c'est... Oh, c'est trop, enfin... C'est, oh mon dieu, le mec, il a 110 ans, il est mielleux comme si c'était un adolescent de 15 ans. Encore une fois, le Twilight, c'est fait pour faire le portrait d'un vampire gentil, mignon, qui prie au soleil, qui tue pas les gens. Donc, vraiment, c'est fait. C'est pas gênant, c'est logique à son personnage qu'il soit aussi mielleux, qu'il soit en mode oh, je suis trop amoureux, c'est l'amour de ma vie.
c'est pas choquant, mais simplement, moi en tant que lectrice de 26 ans, c'est limite quoi. Je pense que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un peu plus mature de son point de vue en fait. Mais bon. Pourtant, il a quand même des réactions et des comportements qui paraissent adultes. Notamment quand il essaye de sauver Bella, quand il s'éloigne pendant une semaine, et qu'il se dit que c'est pas possible, son sang m'attire trop. Enfin voilà, il a. Je dirais que c'est des réactions logiques en soi, mais. Je sais pas. C'est limite quoi. C'est répétitif en fait. C'est vraiment. La moitié du livre, c'est oh, c'est trop dur, oh, il faut que je m'éloigne. J'y arrive pas, elle est trop belle, son sang sent trop bon. Enfin, c'est ça vraiment, ça tourne en rond en fait. Ça fait. C'était écrit dans le sens pour être. Parce que dans les inspirations de Meyer, on avait pas mal de livres à la James Austen ou à Charlotte Brontë ou des trucs comme ça où ça parle un peu de relations à moitié interdites entre deux personnes assez opposées l'un à l'autre. Mais ça fait vraiment cliché. Ça fait vraiment le cliché du vampire doux comme un agneau. Parce qu'en fait, le danger qu'on nous met, c'est. Il n'y en a pas en fait. Enfin, pour moi, c'est Rikiki. Le peu de danger qu'elle lui met, c'est pas Edward qui représente le danger, c'est les autres en fait. Et je dirais qu'elle-même, pour Bella elle-même, c'est un danger plus que Edward ne l'est pour elle. Donc, c'est pas, ça fait très cliché de la relation interdite. Après, encore une fois, il faut comprendre que c'est écrit pour un public bien particulier. C'est de la littérature jeunesse. Que quand t'as 15 ans, ça peut passer, mais quand on a 26, ça passe pas. Moi, personnellement, j'ai beaucoup trop de mal pour y adhérer comme je faisais avant. Oh, merde. De même que j'ai du mal, du coup, en fait, à croire en la crédibilité de l'amour, en fait, qui se partage. Dans le sens où c'est tout beau, tout parfait. Enfin, je sais pas. Comment dire ça? Bien qu'il y ait eu cette tentative de résistance ou qu'il y a eu cette tentative de s'éloigner ou de dire à Bella que c'est pas ce qu'il faut, que. Je sais pas, en fait, j'ai du mal à y croire. J'ai l'impression comme si sa pseudo-résistance, elle en est pas vraiment. C'est comme s'il voulait nous faire croire qu'il voulait résister, mais qu'en fait, pas tant que ça. Genre, il s'en va, mais il revient quand même après une semaine. Il s'en va dans la. Comment ça s'appelle? Dans la. Merde, je connais plus le mot, mais en gros, il s'en va. C'est pas un camp. C'est des amis à eux, en fait, qui sont comme eux, qui sont végétariens. Et il s'en va là-bas pendant une semaine pour s'éloigner de Bella, mais enfin. Si vraiment t'as envie de t'éloigner, tu y restes là-bas, tu reviens pas en fait. C'est genre limite il se jette dans ses bras au final à Bella, donc cette pseudo-résistance, voilà. Même si on a son point de vue, même si on comprend ce qu'il ressent, pour moi c'est à peine crédible. Je sais pas, c'est. Voilà, c'est drôle en fait, parce que c'est une littérature pour jeunesse, voilà. Pour un adulte, ça peut être limite. Moi, je l'ai lu parce qu'il y avait beaucoup de nostalgie, dans le sens où j'ai lu quand j'avais 13 ans et ça a bouleversé ma vie. La saga Twilight a bouleversé ma vie, dans le sens où ça a défini, en fait, je dirais, les 3/4 de ma bibliothèque par la suite. Par la suite, j'ai commencé à lire la saga Les Vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz. Après, j'ai eu, comment ça s'appelle, Journal d'un vampire. Vous savez, de la saga, enfin de la série Vampire Diaries. J'ai pas arrêté de lire des trucs sur les vampires. Donc moi, je dirais que pour des ados, c'est bien. Pour des adultes, c'est compliqué. Sauf si t'as vraiment pas beaucoup d'attentes. Si tu sais à quoi t'attendre et que tu veux rien de plus, c'est très bien. Ça reste une plutôt bonne littérature. Mais c'est pas non plus... Voilà, en termes de crédibilité de relation, en termes de... Je sais pas, de personnages. Même dans la création des personnages, je les trouve assez basiques en soi. Le cliché de... la fille un peu maladroite et le chevalier qui vient la sauver tout le temps, bon, on a déjà vu. Et surtout le personnage féminin qui, enfin la meuf la plus random du monde qui attire le visage, enfin qui attire le regard d'un vampire mystérieux juste parce qu'elle est différente et qu'il peut pas entendre ses pensées, on a déjà vu. J'ai même un exemple dans True Blood. Suki qui sort avec Bill parce qu'elle peut pas entendre ses pensées. Voilà, rien que ça.
Je sais pas. C'est un peu du déjà vu, mais bon. Ça reste pas mal. Je dirais pas mal. Donc, c'est que mon point de vue. Encore une fois, c'est que mon point de vue. Les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Ça se trouve, il y en a, ils vont dire que c'est un chef-d'œuvre. Je n'irai pas jusque-là non plus. Hein. Je respecte les points de vue, mais moi, j'irai pas jusque-là. Hein. Clairement pas. Donc, ça, c'est mon point de vue. C'est les deux gros points, beaucoup trop de sentiments, d'émotions. Enfin, vraiment, c'est cucu, gnangnan. C'est que de la romance, quoi. Il y a un peu d'action à la fin quand elle se fait kidnapper par James. Mais après, il faut se dire que c'est surtout dans le premier tome que c'est comme ça. Enfin, même le deuxième, il est un peu... Je dirais qu'il y a beaucoup d'action. Il y a vraiment une évolution des personnages dans le dernier tome, dans le sens où ils se marient. Tu vois, il y a plus de responsabilités, où ils ont un enfant, tout ça. Là, vraiment, il y a quelque chose de... Tu sens qu'ils ont grandi. Il y a un passage entre le tome 3 et le tome 4. Mais avant ça, c'est Bella qui est en mode « Oh, je suis amoureuse d'un vampire », qui après « Oh, je suis déprimée dans le tome 2 parce qu'elle a perdu son vampire parce qu'il s'est barré ». Non, mais vraiment. C'est... What ? Et puis après, dans le tome 3, c'est « Ah, il y a une méchante vampire qui veut se venger ». Et le tome 4, c'est « Ah, je me marie, j'ai un gamin, mais je suis en train de mourir parce que je le porte ». Mais vraiment, le tome 4, c'est pas trop mal. Moi, j'avais bien aimé. Le film était bien, surtout. Donc, c'est une saga qui... Je sais pas si je peux dire qu'il vaut le coup d'être lu. Quand t'es jeune, ouais. Ça peut t'inspirer, ça peut te... Je sais pas, te donner envie, même si c'est plein de clichés et ça représente pas du tout la réalité de ce que c'est en fait l'art, une relation. Mais comme c'est du surnaturel, bon, on fait abstraction de ça et on se laisse porter par l'histoire, quoi. Moi, c'est ce que j'ai vécu, clairement. Donc voilà, c'était ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Maintenant, j'ai du coup, en fonction de... Comment dire, quand j'ai réalisé en fait que je trouvais qu'il y avait beaucoup trop d'émotions, que Edward parlait vraiment comme un ado de 15 ans, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression que Stephenie Meyer, elle a écrit son personnage comme elle l'a fait avec Bella. C'est des personnages qui coulent d'émotions, de sentiments, d'amour. Du coup, j'ai cherché à comprendre comment elle l'avait créé, comment elle avait abordé son histoire. Donc vraiment, j'ai trouvé qu'elle l'avait rendu trop sensible et tout. Mais en même temps, il n'y a rien qui empêche un homme d'éprouver des sentiments. Hein, je dis pas le contraire. Hein. Mais simplement, j'avais l'impression de lire un personnage trop semblable à Bella, en fait, tout simplement, qui a les mêmes émotions, qui est fou amoureux, et qui vit que pour elle, en fait. Donc c'était un peu... voilà, quoi. Donc j'ai fait 2-3 recherches. En fait, j'ai compris que Meyer, elle a écrit Edward, non pas comme un vampire. Pourtant, sa condition de vampire, on l'aborde, hein, mais elle l'a écrit comme un homme, en fait, tout simplement. Il est écrit comme un homme moderne qui fait face à ses émotions, à ce qu'il ressent, et il prend ses responsabilités, il a pas peur de dire qu'il l'aime. C'est une bonne chose. Même si ça fait histoire à l'eau de rose, moi je trouve que c'est une bonne chose, hein, d'aborder un personnage qui... Enfin, de décrire un personnage qui n'a pas peur de ses émotions, c'est très bien. Selon moi, mon moi de 26 ans... Comment dire ça ? Selon le moi de 26 ans que j'ai là actuellement, et non pas celui de 13 ans qui a lu l'histoire, hein, j'ai l'impression qu'Edward, il n'y a pas beaucoup de volonté, de charisme. J'ai l'impression qu'il est simplement guidé par ses émotions pour Bella. Il est à ses pieds et je trouve ça très frustrant. Et Bella, c'est la même chose. Bella réagit de la même manière. Elle est en mode c'est qui ce gars-là direct, elle se remet en question quand il veut pas trop s'approcher d'elle. Les autres mecs, elle les voit pas du tout. Enfin, vraiment, elle ignore le reste de sa vie, en fait. Je sais pas, sa mère, on l'aborde un peu, mais c'est pas central. Son père, elle pose à peine de questions sur sa journée. Enfin, bref, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a rien qui est développé. Vraiment, les personnages sont centrés autour de l'histoire d'amour. Et je trouve ça dommage, en fait, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Tout comme on l'a fait pour Edward, où on en apprend un peu plus dans son histoire. Je pense que ça manque, en fait, de profondeur. Et les deux, hein, que ce soit Edward ou Bella, c'est la même chose. Je trouve que ça manque de profondeur. Pour moi, Edward, il est défini par ses émotions et je trouve qu'il a très peu de caractère ou il en a seulement quand il est avec sa famille. Quand il est avec Bella, c'est romance à tout va, il est défini par son amour, en fait, je sais pas. Après, encore une fois,
je trouve qu'on peut aborder, enfin comment dire, on peut comprendre son comportement parce que en fait il a beau avoir été vampire, enfin il a beau être vampire, il a beau avoir 100 ans et quelques, non il a pas encore 100 ans en fait, non il a pas encore 100 ans, hein. Il a beau être vampire de pas mal d'années, en fait c'est quelqu'un qui, c'est un garçon qui a pas d'expérience. Je pense qu'en fait il a dû passer par des étapes en fait de transformation qui étaient très dures, hein. Parce qu'on le sait en fait, quand Carla il a transformé, ça a été très brutal. Il a eu sa période où il est parti, il a quitté le foyer pour un peu naviguer lui-même dans la marée des humains. Il a tué des potentiels violeurs ou tueurs, enfin bref. Il s'est nourri de sang humain, en fait, il a eu cette période-là, donc ça l'a fait grandir. Mais émotionnellement parlant, dans le sens sexuellement ou même amoureusement, ça reste un ado de 15 ans en fait. Enfin 17 ans parce qu'il est mort à 17 ans, mais il a pas vraiment de maturité parce qu'il a zéro expérience. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est aussi gnangnan avec Bella, aussi un peu, je dirais même, vieux jeu et conservateur. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a écrit Edward pour être le perfect match avec Bella, quoi. Donc du coup, je trouve que les deux personnages sont très similaires. Et ça rajoute pas, je sais pas, c'est pas terrible au final. Je trouvais vraiment que c'était, pour un vampire, c'était... Enfin, personnellement, hein, ça c'est mon point de vue, c'est ce qui m'a donné envie d'analyser, de comprendre un peu comment le personnage était écrit. Vraiment, j'ai trouvé qu'il était trop... je sais pas comment dire ça... trop sensible, en fait. Je me suis dit, c'est un vampire, quand même. Il a zéro personnalité, il est en mode trop gentil, trop mignon avec tout le monde. C'est nul, il a aucun caractère, il a rien. Enfin, il joue du piano, il écoute de la musique, il est là parfait avec son père, il le vénère, il adore sa mère. Je sais pas, ça manque de caractère, ça manque de quelque chose. Vraiment, j'ai rien contre les hommes qui peuvent être un peu sensibles. Hein. J'ai rien contre ça. Hein. Mais j'avais, je sais pas, mon moi de 26 ans avait envie de voir un vampire avec un peu plus de panache, quoi. Mais sauf que, en fait, c'était bête de moi de t'imaginer ça ou d'espérer ça, en fait, dans Midnight Sun. En ayant lu le premier tome, j'aurais dû me douter que... Enfin, en ayant lu Fascination, donc... le premier tome, d'où vient l'histoire de Midnight Sun, j'aurais dû me douter que jamais Edward serait comme ça. Pourtant, la part de mystère sur le personnage laissait pas mal de portes ouvertes, je dirais. Sauf que Stephenie Meyer, elle a pas saisi ça, elle a pas décidé d'ouvrir ces portes-là, elle a préféré vraiment trop coller à l'histoire de base et vraiment faire un personnage un peu insipide et très basique, quoi. Alors, encore une fois, ça correspond à un public particulier. Pour des ados, ça va aller parce qu'ils vont pas chercher plus loin, en fait, ça va leur plaire d'avoir un personnage qui soit gentil. Parce que Edward, c'est vraiment le mec le plus gentil au monde, hein, au final. C'est vraiment un mec qui fera jamais ce qu'il faut pas, quoi. Donc c'est ça mon problème avec l'histoire. C'est beaucoup trop long, trop répétitif, ça colle trop à l'histoire de base, il y a rien de nouveau quasiment. Et il y a beaucoup trop d'émotions, de sentiments, c'est trop coulant d'amour, c'est... Il y avait tellement d'opportunités je sais pas, d'approfondir Edward, d'aborder des trucs en plus sur sa transformation peut-être, ou sur ses habitudes personnelles. Qu'est-ce qu'il fait quand il est pas avec elle? Qu'est-ce qu'il faisait avant, quand elle était pas dans sa vie? Pourquoi, par exemple, elle a pas... Attends, je me rappelle pas si c'est abordé ou pas, ça, mais... Merde, j'ai fait tomber mon livre. Je sais pas si c'est abordé, mais quand il s'en va... Parce qu'en fait, quand il s'en va voir Tanya, tout ça, dans le Nord, je sais pas si c'est dit dans le livre. Je me rappelle plus. Comme je l'ai commencé il y a longtemps et que je l'ai fini récemment, je me souviens surtout de la deuxième moitié du livre, mais... je pense que si c'est dit, je me souviens pas du tout, mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus abordé. Savoir ce qu'il a fait, en fait, qu'est-ce qu'il a fait quand il était là-bas. Je me souviens plus si c'est abordé. Enfin bref, c'est vraiment ce que j'ai pas trop aimé. Beaucoup trop d'émotions, trop long. Peu de nouveautés.
Sinon, c'est agréable de savoir un peu plus sur sa personnalité, de comprendre certains détails de l'histoire qui ne sont pas qui ne sont pas abordés dans le premier tome, enfin dans Fascination. Mais encore une fois, je pense qu'elle aurait pu aller beaucoup plus loin dans le développement d'Edward, quoi. Mais elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Elle a voulu trop coller à l'histoire de base. C'est dommage. En vrai, si je devais donner une note, ce serait pas... Moi, je risque d'être un peu... Coucou, pomme de terre. Si je devais donner une note à Midnight Sun, je sais pas, je dirais 12 ou 13. Je parle du livre de Stephenie Meyer, Midnight Sun. Pomme de terre, si tu veux savoir. Je suis en train de... tous les vendredis, je fais en fait un peu d'analyse littéraire sur un livre que j'ai lu. Et c'est la première édition cette semaine. Et là, j'ai parlé de Midnight Sun parce que je l'ai fini la semaine dernière et que... Donc j'ai dit ce que j'aimais, ce que j'ai pas aimé. Et j'ai pris un angle d'analyse sur un sujet, enfin sur un thème présent dans le livre. Bah moi, comme c'était beaucoup... comme le livre, c'est surtout beaucoup l'histoire de Edward, son point de vue, tout ça. Je me suis demandé comment Meyer elle avait écrit le personnage. Donc voilà, je fais ça chaque semaine, tous les vendredis. Voilà, si tu veux savoir. Donc je suis en enregistrement. Donc si tu n'as pas tout vu, si tu n'étais pas avant, c'est pas grave. La vidéo sera sur Twitch de toute façon et je mettrai probablement l'enregistrement sur YouTube. Voilà. Donc ouais, je disais, si je dois donner une note, je sais pas, ce serait 12, 13, allez. Encore une fois, de mon point de vue d'adulte et de spécialiste en littérature, voilà, avec certaines attentes en littérature maintenant. Mais si j'étais plus jeune, je pense que je mettrais, je sais pas, au moins 15. Ouais. C'est dommage, mais il est pas mauvais, mais vraiment, ça manque d'un truc en plus, quoi. Voilà. Donc voilà, je sais pas ce que vous avez pensé du livre, si vous avez vos propres avis sur certains points dans le livre, je suis toute oui si vous avez des questions. J'ai juste oublié de préciser que l'éditeur c'était Hachette. Et que, bon ça c'est pas très important mais... Hachette, normalement c'était Black Moon. La première édition de la saga Twilight c'était Black Moon mais ça a fermé. Et maintenant c'est Hachette. Hachette qui fait beaucoup de livres de très bonne qualité. Donc voilà, sinon dans la même saga que Twilight, que Midnight Sun plutôt, Twilight en général parce que ça fait partie de la même saga, je dirais que... je sais pas, qu'est-ce qu'on a qui pourrait ressembler? C'est vrai que normalement j'étais censée mettre quelques livres qui peuvent ressembler, mais j'ai trop rien qui me vient là. Il y a toujours ceux que j'ai lus. Attendez. Il y a toujours ceux que j'ai lus, du genre Melissa de la Cruz, Les vampires de Manhattan, sont pas mal, mais c'est encore un autre système. Enfin, ça reste des ados aussi, mais c'est moins cucu. Il y a plus d'enjeux de survie, tout ça, de mort, de guerre. Sinon, il y a le journal de Stéphane. Non, pas le journal de Stéphane. Journal d'un vampire, pardon. Qui est pas mal aussi, comme c'est Vampire Diaries, vous savez. On a histoire de vampire, relation amoureuse. C'est pas mal aussi, même s'il y a beaucoup plus d'enjeux. Donc, dans le même genre que Midnight Sun, j'ai pas directement, en fait. Je n'ai pas directement de livres qui ressemblent. Mais après, vous tapez vampire, vous allez en trouver... Ah, quoique si, attendez, j'ai... Comment ça s'appelle ? J'en ai un, mais vraiment, je dirais que la qualité est encore moins bonne. Donc je sais pas si je vous le conseille. Je sais plus le nom. Je ne sais plus du tout le nom, faudrait que je le retrouve. C'est Eternal quelque chose. Il doit être dans ma liste sur Goodreads. Evermore peut-être, je crois que c'est Evermore. Mais c'est vraiment... Même moi je trouve que c'est pas de très bonne qualité. Non, c'est pas Evermore. Je sais plus c'est lequel. Enfin bref, c'était pas... j'ai pas de livre directement qui ressemble. Hein. Mais j'ai beaucoup de trucs autour. Dans le thème du vampire, il y a énormément de choses. Vous tapez ça sur Goodreads, vous allez trouver des dizaines et des dizaines d'œuvres. Moi, ma phase vampire s'est terminée, je dirais, quand je suis arrivée à la fac. Enfin, même peut-être avant. Quand voilà, j'ai grandi et que j'ai demandé une meilleure... Enfin, que j'ai cherché une autre littérature
plus adulte. Même si je suis toujours spécialisée en littérature jeunesse et j'adore ça. C'est la littérature que je préfère et ça changera pas, je pense. Parce que la littérature, je dirais adulte, ou la littérature juste littérature, c'est moins... C'est un peu plus fade, vous voyez. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de faire ce petit vendredi lecture sur Midnight Sun. Donc je disais, la semaine prochaine, ce sera probablement sur la passeuse de mots, que je n'ai pas encore fini malheureusement, mais ça devrait aller. Il me reste pas grand chose, peut-être une centaine ou 200 pages, mais ça devrait aller, ça se lit assez vite. Je ferai la même chose, présenterai l'auteur, le nombre de pages, je dirai ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et j'essaierai d'analyser. Je prendrai un angle d'analyse sur le livre. Donc voilà. Merci à ceux qui sont venus sur le live. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de questions, c'est pas très grave, on s'en fout. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve vendredi prochain. Allez, ciao ciao.